Ma famille se moquait que personne n'assisterait à ma cérémonie. Mais quand les portes se sont ouvertes et des flashs ont crépité, ils ont réalisé qui avait été invité. Le tintement des verres résonnait tandis que ma cousine Camille riait, sa voix tranchant l'air du salon comme du verre sur de la pierre. Oh, s'il vous plaît, la cérémonie de remise de diplôme d'Élodie, ricana-t-elle, sirotant son vin avec une élégance affectée. Qui prendrait même la peine de venir pour ça? D'autres rires éclatèrent. Mon oncle s'enfonça davantage dans le canapé, essuyant ses yeux à force de trop rire, tandis que mon propre père marmonnait, elle n'a même pas d'amis, encore moins une vraie carrière. Juste une boursière d'un petit IUT de province qui fait semblant d'avoir réussi. Je me tenais dans le coin de la maison au sol en marbre de ma tante, tenant le même soda tiède que je sirotais depuis une heure. Personne ne m'a offert de siège. Personne ne m'a demandé comment j'allais. J'étais juste là. La déception invisible qu'il devait tolérer lors des événements familiaux. L'air sentait le parfum cher, le succès factice et la pourriture cachée. Ce qu'il ne savait pas, ce n'était pas seulement une cérémonie de remise de diplôme. C'était un événement majeur, un qui avait été planifié en silence pendant près d'1 an. Et les personnes invitées n'étaient pas celles qui m'avaient rabaissé pendant des années. Je n'ai pas bronché quand ma cousine Manon a dit « Vous allez voir. Elle va probablement louer une salle et personne ne viendra. On peut y aller juste pour voir à quel point c'est gênant ?» Ils ont tous éclaté de rire à nouveau. Même ma mère, ma propre mère. Elle faisait tourner son verre de vin comme si elle était au-dessus de tout ça, même si elle m'avait dit un jour « Il vaut mieux épouser un homme riche que de rêver en grand. » Ce soir-là, je suis parti sans dire un mot. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas emporté. Je suis juste parti avec une seule pensée qui me brûlait comme un feu de forêt. Attendez de voir. Le grand jour est arrivé. Mes paumes étaient moites alors que j'ajustais le costume bleu marine élégant qui avait été taillé sur mesure pour ce moment précis. Je ne portais pas de toge et de mortier. Je les avais échangés contre quelque chose de plus fort. Un micro-cravate noir sur mon oreille, un projecteur qui attendait, et une salle déjà comble. Mais pas avec n'importe qui. L'air vibrait. Des agents de sécurité se déplaçaient le long du tapis rouge. Des photographes positionnaient leurs objectifs. Mon nom était sur la bannière derrière le podium, le même nom dont ils s'étaient tous moqués. Dr Élodie Robert, doctorat, innovatrice en technologie et plus jeune PDG d'Oratech. La famille ne connaissait pas toute l'étendue de ce que j'avais fait. Pendant qu'ils me rejetaient comme étant juste une fille avec un ordinateur portable, ils ne savaient pas qu'après avoir obtenu cette bourse, j'avais été recruté dans un groupe de recherche à Polytechnique, lancé un prototype d'IA qui avait attiré l'attention du magazine Challenge, puis créé une start-up qui avait récemment reçu 50 millions d'euros de financement. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité. De me montrer tel que j'étais, pas celle qu'ils pensaient que j'étais. Ouverture des portes dans 5 secondes, a dit mon assistant Théo, tenant sa tablette, retenant à peine un sourire. Vos invités sont en place. Et oui, les médias diffusent déjà en direct. J'ai pris une dernière inspiration. Mon cœur battait contre mes côtes comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Ce n'était pas de la peur. C'était du pouvoir. C'était la force que j'avais forgée en silence pendant qu'on me disait que je n'étais rien. Je me suis dirigé vers le rideau, puis les portes se sont ouvertes. Une lumière blanche et vive a inondé l'entrée et avec elle une vague de flashs d'appareils photo comme des éclairs s'écrasant sur le sol. Des voix criaient, « La voilà, Dr Robert. Élodie, par ici. » Et derrière eux, des rangées et des rangées de gens, pas des inconnus, des légendes, des milliardaires, des scientifiques, des célébrités, des influenceurs, les uns après les autres. Ils vont avoir besoin d'un moment pour digérer ça, a murmuré Théo avec un sourire en coin. Et puis je les ai vus. Ma famille. Ils se tenaient figés tout au fond, juste à l'entrée. La mâchoire de Camille pendait. Manon serrait son sac à main comme si c'était une bouée de sauvetage. Mon père clignait des yeux, essayant de comprendre dans quel monde il venait d'entrer. Et ma mère, elle a attrapé le bras de ma tante pour se soutenir, le visage pâle comme si elle avait vu un fantôme. Mais je n'étais pas un fantôme. J'étais la raison pour laquelle le monde regardait. Et leur rire, il venait de se transformer en silence. J'ai descendu les marches de la scène sous les acclamations de la foule, mes talons claquant sèchement contre le sol poli. Le son résonnait avec le genre d'autorité dont je n'avais autrefois que rêvé. Les lumières me suivaient.
Les obturateurs des appareils photo crépitaient comme des feux d'artifice. Mais tout ce que je pouvais voir au-delà de la masse de flash et de cordons de velours, c'était l'alignement stupéfait de ma famille. Et l'ironie, c'est qu'ils avaient des sièges au premier rang réservés sous le nom de famille proche du docteur Elodie Robert. Mais au lieu de les prendre, ils étaient arrivés en retard et se tenaient au fond, l'air complètement déplacé, habillés pour une remise de diplôme bon marché, pas pour un sommet de l'innovation retransmis à la télévision nationale. Théo s'est penché vers moi. Ils n'ont pas répondu à l'invitation. J'ai fait un petit signe de tête. Ils pensaient ne pas en avoir besoin. La sécurité a fendu la foule alors que je me dirigeais vers le centre de l'atrium. Des murmures me suivaient. C'est elle? C'est la plus jeune sur la liste des titans de la tech de Challenge, n'est-ce pas? N'a-t-elle pas juste signé un partenariat avec le ministère des Armées? Je n'ai pas ralenti. Je n'ai regardé ni à gauche ni à droite. Mais quand j'ai atteint le premier rang, j'ai fait une pause pour respirer, puis je me suis retourné. Et ils étaient là, toujours debout dans l'embrasure de la porte, comme les ombres d'eux-mêmes. Mon père avait l'air furieux, comme si quelqu'un lui avait volé sa place dans le monde sans le consulter. Sa fierté ne lui permettait même pas de s'approcher. Ma mère chuchotait à tante Julie, paniquée. Camille transpirait visiblement. Manon serrait son téléphone, faisant défiler frénétiquement comme si elle essayait de vérifier mon existence. Je suis monté sur le podium. Le microphone s'est ajusté de lui-même, élégant et a suivi de mouvements. J'ai entendu ma voix remplir l'espace alors que je parlais. Merci à tous d'être ici ce soir. Ce moment ne concerne pas seulement moi. Pause. Il concerne chaque fille à qui l'on a dit qu'elle n'était pas assez. Chaque jeune femme à qui l'on a dit qu'elle n'était pas assez intelligente, assez jolie, assez connectée. Chaque rêveur à qui l'on a imposé un plafond en lui disant de l'accepter. Le public s'est penché en avant. Applaudissements. Certains se sont levés, d'autres ont acclamé. L'énergie dans la pièce a gonflé, et pendant une seconde, ma voix s'est étranglée. Pas par nervosité, mais par le poids du chemin parcouru. J'étais autrefois la fille en qui personne ne croyait, ai-je continué, ne fixant personne en particulier, mais m'adressant en quelque sorte à eux. J'ai grandi entouré de gens qui voyaient l'ambition comme de l'arrogance, la passion comme de la rébellion, et le silence comme de la faiblesse. Mais j'ai choisi de ne pas les croire. Et ce soir, je choisis de me tenir ici, non pas avec amertume, mais avec une preuve. Autre pause. Mes doigts se sont enroulés fermement autour du bord du podium. La preuve que la gentillesse n'est pas une faiblesse, que l'humilité ne signifie pas l'invisibilité, et que même lorsque votre propre sang se moque de votre chemin, vous le parcourez quand même. La foule a explosé. J'ai reculé d'un pas, hochant doucement la tête alors que l'ovation debout grandissait. En coulisses après le discours, j'ai enfin expiré. Théo m'a apporté un verre d'eau. Ça va? J'ai hoché la tête. J'attends ça depuis des années. Il a penché la tête. Tu veux que j'empêche ta famille de venir en coulisses? J'y ai réfléchi un instant. Puis, doucement, j'ai dit, non, laisse-les venir. Ils ont besoin de voir qui je suis maintenant. Pas pour eux. Pour moi. Il a fait un signe de tête respectueux et s'est éloigné. Quelques minutes plus tard, le rideau a bruissé. Je me suis retourné. Mon père était le premier. Il n'a même pas dit bonjour, a juste croisé les bras et a regardé autour de la somptueuse loge comme s'il l'inspectait. Sacré spectacle que tu as monté. Pas un spectacle, ai-je répondu calmement. Juste la réalité. Je vous avais tous invités, d'ailleurs. Vous auriez pu avoir des places réservées. Camille l'a bousculé, la voix stridente. Tu penses vraiment que tu es meilleur que nous tous maintenant juste parce que tu as créé une application ou je ne sais quoi? Ce n'est pas juste une application, ai-je dit simplement. C'est une IA multiplateforme qui change l'infrastructure nationale, sécurise les systèmes d'urgence et sauve des vies. Manon a levé les yeux au ciel. On ne savait pas. Personne ne nous l'a dit. C'est ça le problème, ai-je dit, la voix stable. Vous n'avez jamais demandé. Un lourd silence a rempli la pièce. Ma mère m'a regardé alors, non pas comme une fille, mais comme une étrangère qu'elle essayait de reconnaître sur de vieilles photographies. Tu aurais dû nous le dire, Élodie, dit-elle faiblement. Nous aurions été fiers. Tu m'as dit d'épouser un homme riche et d'arrêter de perdre mon temps avec les ordinateurs, ai-je répondu, plus sèchement maintenant.
Vous avez ri quand j'ai eu cette bourse. Vous avez dit que personne de réussi ne venait de notre côté de la famille. Vous vous êtes tous moqués de moi quand j'ai choisi le travail plutôt que les mariages. » Ses yeux sont tombés. Mon oncle a finalement rompu le silence avec un rire gêné. « Écoute, peut-être que les choses ont dérapé, mais on est toujours une famille, non ?» J'ai souri, mais pas chaleureusement. « La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang, » ai-je dit. « C'est ceux qui sont là quand vous construisez, pas seulement quand vous brillez. » Camille a ricané. « Et alors maintenant ? Tu nous coupes les ponts parce que tu as eu de la chance. » J'ai pris une profonde inspiration, puis je me suis levé. Je n'ai pas eu de chance. J'ai mérité ça. Chaque euro, chaque contact, chaque nuit blanche. Pendant que vous riez, je travaillais. Pendant que vous doutiez, je construisais. Et pendant que vous bavardiez au dîner, j'écrivais les discours que vous regardez maintenant depuis l'entrée. La pièce est redevenue silencieuse. Je suis passé devant eux et j'ai ouvert la porte de la loge. Il y a des médias qui attendent dehors, des fans et des gens qui ont cru en moi avant même mes propres parents. Vous pouvez rester, mais comprenez ceci. Ce soir n'a jamais eu pour but de vous rendre fiers. Ils n'ont pas bougé. Je suis sorti, accueilli par des applaudissements dans le couloir alors que d'autres invités s'alignaient pour me serrer la main. Des investisseurs, des ingénieurs, une petite fille avec des lunettes qui a murmuré « Vous m'avez donné envie d'étudier l'informatique, moi aussi ». Et alors que je la serrais dans mes bras et souriais pour une photo, j'ai aperçu une dernière fois ma famille à travers la porte qui se fermait. Toujours debout, toujours stupéfait, se demandant toujours comment la fille qu'ils ignoraient autrefois était devenue la femme que le monde ne pouvait quitter des yeux. 2 jours plus tard, l'extrait de mon discours avait atteint 10 millions de vues. La section des commentaires était inondée d'inconnus écrivant des choses comme « C'est une vraie de vraie » et ce discours m'a donné des frissons. Des leaders de l'industrie l'ont repartagé. Des blogs tech m'ont qualifié de géant silencieux qui s'exprime enfin. Et quelques écoles ont même demandé la permission de partager mon discours avec leurs élèves. Mais à la maison, mon téléphone vibrait avec des noms familiers que je n'avais pas entendus depuis des années. Manon. Hey, on peut parler ? Camille. Tellement fier de toi, ma belle. Allons bruncher. Maman. Ton père veut te voir. Il est juste fier, c'est tout. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Non pas par mesquinerie, mais parce que je savais ce que c'était. Leur amour avait toujours été conditionnel, dépendant de mon échec. Mon invisibilité les réconfortait. Mon succès, il les exposait. Et maintenant, ils se dépêchaient de réécrire l'histoire. Mais je n'allais pas les laisser faire. Ce samedi-là, je suis retourné à la maison pour la première fois en près d'1 an. Pas mon appartement en ville, pas mon bureau d'entreprise, mais la maison de banlieue où j'ai grandi. La même où l'on me punissait pour avoir répondu chaque fois que j'avais une opinion. J'ai garé la voiture électrique dans l'allée. Oui, celle dont il s'était moqué que je puisse même en rêver. Et avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. Ma mère se tenait là avec un sourire en plastique plaqué sur son visage. Ses yeux se sont posés sur la Tesla, puis sur moi. « Oh mon Dieu, Élodie, tu es si belle !» s'est-elle exclamée, les bras ouverts pour une étreinte. J'ai fait une pause, puis je suis entré sans la lui rendre. L'odeur était la même. Nettoyant au citron et herbicier. Le même papier peint à fleurs d'il y a 10 ans. Rien n'avait changé, sauf moi. Mon père était assis sur le canapé, regardant à moitié un programme d'information où il parlait de moi. Il l'a rapidement éteint. « Eh bien, marmonna-t-il. La célébrité est de retour. » Je me suis assise en face de lui, ma voix calme. « Je ne suis pas ici pour une réunion de famille. » Il a haussé un sourcil. « Alors pourquoi es-tu ici ? » Je suis venu dire au revoir correctement, ai-je dit. À tout ça, le faux soutien, les commentaires désobligeants, les rires dans mon dos. Je ferme ce chapitre. Ma mère a cligné des yeux. Tu nous coupes les ponts. J'ai hoché la tête. Il semblait stupéfait. Vraiment stupéfait. Comme s'il n'avait jamais pensé que j'aurais le courage. Mais je n'étais pas la fille effrayée et silencieuse qu'il rejetait autrefois. Je n'étais pas le paillasson. Je n'étais pas l'accompagnatrice aux événements familiaux, essayant de m'intégrer pendant qu'ils me faisaient tous sentir comme un personnage secondaire dans ma propre vie. J'en avais fini. Mon père a ricané.
Après tout ce que nous avons fait pour toi en grandissant. J'ai soutenu son regard sans broncher. Vous avez fait le strict minimum. Un toit, de la nourriture et des moqueries. Chaque pas en avant que je faisais, vous me faisiez reculer de 10 pas. J'ai appris à marcher seul à cause de vous. Alors, non, vous ne pouvez pas vous approprier ma ligne d'arrivée après m'avoir poussé hors de la course. Il y eut une pause. Puis la voix de Camille a retenti depuis le couloir. Elle fait juste son cinéma, tonton Charles. C'est sa culpabilité qui parle. Elle sait qu'elle a changé. Elle est entrée dans le salon avec des talons bien trop bruyants pour la maison, tenant un sac à main surdimensionné comme une armure. Élodie, dit-elle avec un sourire trop sucré. Je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord, mais je n'ai jamais voulu te faire sentir petite. On était juste des enfants. Allez. J'ai penché la tête. Tu as dit à tes amis que j'aurais de la chance d'avoir un travail de caissière. Elle a ri, clairement mal à l'aise. D'accord, peut-être que j'ai été un peu dur, mais regarde-toi maintenant. Nous savions que tu avais du potentiel. Non, vous ne le saviez pas, ai-je dit. Vous espériez que je resterais en dessous de vous, et maintenant vous voulez prétendre que ce n'était pas vrai juste pour garder un accès à mon monde. Ma mère s'est avancée. Tu ne peux pas simplement jeter ta famille, Élodie. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est ce que tu as fait le jour où tu as ri quand papa a dit que personne ne viendrait à ma cérémonie. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la cruauté. Elle s'est détournée, le visage crispé. Je me suis levé. J'ai construit mon cercle maintenant, ai-je continué. Des mentors, des partenaires, des gens qui me poussent vers l'avant, pas qui me tirent vers le bas. Des gens qui ont cru en moi avant les caméras. C'est ma famille maintenant. Camille a marmonné quelque chose dans sa barbe. Qu'est-ce que c'était, ai-je demandé. Elle a levé les yeux. Tu penses que le monde va t'aimer pour toujours? La gloire s'estompe, Élodie. Un scandale et ils te laisseront tomber comme si de rien n'était. J'ai souri. Heureusement, j'ai bâti de la valeur, pas de la notoriété. Ils me respectent parce que je livre des résultats, pas à cause des likes, pas à cause des relations publiques, et certainement pas parce que j'appartiens à un faux arbre généalogique. Je me suis dirigé vers la porte. La voix de mon père m'a suivi, basse et amère. Tu n'es pas meilleur que nous. Je me suis retourné lentement. Non, ai-je dit. J'ai juste enfin arrêté de prétendre que je suis moins. Dehors, l'air était vif. Le soleil frappait mon visage juste comme il fallait. Et j'ai pris une longue inspiration, une qui semblait se construire depuis des années. La voiture de Théo s'est arrêtée au bord du trottoir et il est sorti, ouvrant la porte arrière. Comment ça s'est passé? A-t-il demandé. J'ai glissé à l'intérieur. Exactement comme il le fallait. Il a hoché la tête et m'a tendu mon téléphone. Une autre invitation vient d'arriver. TechVision te veut en couverture. J'ai gloussé. Tu es sérieux? Très sérieux. Ils t'ont appelé la tempête silencieuse de Paris-Saclay. J'ai ri doucement alors que la voiture s'éloignait. C'était fini. Pas le voyage, mais la partie où j'attendais la validation de gens qui ne m'appréciaient qu'en morceaux. Je n'avais plus besoin d'eux. Je n'en avais jamais eu besoin. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. 3 mois plus tard, je me tenais sur le toit du siège d'Oratech, mon entreprise, surplombant la ligne d'horizon alors que la ville scintillait en contrebas comme une mer d'un million de rêves inexprimés. Le vent était vif mais rafraîchissant, tirant sur les bords de mon blazer. J'ai fermé les yeux un instant, laissant le silence parler plus fort que n'importe quel applaudissement. Derrière moi, la porte coulissante en verre s'est ouverte. Théo est sorti, tenant une petite enveloppe. Ça vient d'arriver. Ça a l'air personnel. Je l'ai prise et l'ai retournée. L'écriture était familière, nette, contrôlée. C'était de ma mère. À l'intérieur se trouvait une carte pliée. Pas un long mot, juste quelques mots. Nous n'avions pas réalisé ce que nous avions perdu. Maman. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité, juste un regret voilé. Trop peu, trop tard. Je l'ai regardé une seconde, puis je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon manteau sans un mot. Ça va? A demandé Théo. J'ai hoché la tête. Je ne suis plus en colère. Juste passé à autre chose.
Il n'a rien dit pendant un moment. Il y a une petite fille en bas avec sa mère. Elle a attendu 1 heure juste pour te donner ça. Il m'a tendu un dessin, des traits de crayon de couleur, des roses et des violets vifs. Un croquis de moi devant un ordinateur portable avec les mots « Je veux être comme elle ». J'ai souri. Ça m'a touché plus profondément que n'importe quel prix que j'avais reçu. Dis-leur que je descends dans 5 minutes. Théo est parti et j'ai jeté un dernier regard sur la ville. Mon passé, ma douleur, ma solitude. Ça m'avait façonné. Mais ça ne me définissait pas. Ce qui me définissait maintenant, c'étaient les gens qui me voyaient. Pas mon titre, pas mon argent, pas mon nom de famille. Moi. À l'époque, ma famille avait ri, certaine que personne ne viendrait. Maintenant, je ne pouvais pas compter le nombre de personnes qui l'avaient fait. Et je n'avais pas besoin d'une salle comble pour me sentir entière, juste des bonnes personnes dedans. En me retournant et en rentrant à l'intérieur, j'ai laissé la douleur derrière moi sur ce toit où elle appartenait, avec le vent, avec le silence, avec les fantômes d'une fille qui avait autrefois mendié leur approbation. Cette fille était partie.